Défendre les autres, c'est à l'ultime, c'est défendre soi-même. Et ce soir, je refuse de me taire. Ah oui, je refuse de donner ma langue au chat et d'assister en simple spectateur, à ce qui se passe. Je refuse que demain après-demain, que l'histoire retienne que j'ai été complice. Complice, peut-être dans un cas de non-assistance à personne en danger. Que l'histoire dise que j'étais à mesure, peut-être qu'en prenant la parole, j'aurais pu sauver un concitoyen en situation de détresse. Il y a un climat de terreur, ça c'est vrai. Un climat de terreur, du harcèlement, des intimidations. Oui, nous le savons. Mais nous savons aussi que nous sommes tous des tout petits prisonniers en liberté. Ah oui, nous sommes tous des petits prisonniers en liberté et qu'à tout moment, nous pouvons être admis à Selembao, notre maison naturelle. Évidemment, le jour où on aura voulu, le jour où on aura décidé. Je viens vous parler d'un cas que vous connaissez sûrement. D'un cas que vous suivez sûrement de très près. Et j'ai une opinion quant à ce. L'affaire de notre confrère, mais pour moi, c'est d'abord un ami. Stani Boujakera. L'histoire de Stani commence à peu près avec mon histoire dans la presse. Nous sommes de la même génération. Nous avons commencé cette aventure dans les années 2009, 2010, 2011. On a noué de bonnes relations et c'est resté jusqu'aujourd'hui. Évidemment, chacun a pris son chemin, chacun s'est retrouvé de son côté, mais nous avons toujours gardé de très très bonnes amitiés. Mais je ne parle pas de lui simplement parce que c'est un ami. J'en parle parce que j'estime que j'ai des choses à dire. Parce que j'estime que les circonstances qui entourent son interpellation méritent d'être critiquées ici. Évidemment, la vidéo va être très très courte. Comme on dit, aux situations exceptionnelles, des mesures exceptionnelles. Je me filme moi-même dans la voiture. Nous avons été alertés hier que notre ami Boujakera a été interpellé à l'aéroport de Ndjili alors qu'il s'apprêtait à prendre son avion. Pour ceux qui ne connaissent pas Stani Boujakera, je pourrais le dire avec forte conviction qu'il fait partie de ces jeunes journalistes qui font la fierté de cette profession. Disons qu'il faut encore la fierté de cette profession. Il est journaliste correspondant chez Jeune Afrique, rédacteur en chef chez Actualité.cd et il a aujourd'hui la chance d'être le tout premier journaliste congolais qui accumule un demi-million d'abonnés sur son compte Twitter. Ce qui lui a même valu le pseudo de IC, enfin, comme il s'est fait appeler lui-même, info certifié. Et plusieurs fois, dans nos émissions, dans nos vidéos, nous avons exploité des vidéos tournées par lui, diffusées par lui, ou certains de ses tweets, parce que nous estimons qu'il est une des sources fiables. Ouais, il est une des sources fiables d'information. Stani a été interpellé à l'aéroport de Ndjili hier samedi alors qu'il s'apprêtait à prendre son avion. Quelqu'un qui l'a appelé comme par hasard ne l'a pas eu au téléphone et quand on lui laisse un message, il répond vite, je suis arrêté. Alertez le monde. Et dès là, il a été pris, conduit au niveau de la police, où il serait en tout cas en ce moment en train d'être verbalisé.
Et aux dernières nouvelles, nous avons appris qu'il a pu entrer en contact avec son avocat. En recoupant les infos, il y a notamment le site de notre confrère Edmond Izouba, qui est également ami à Stani, un intervenant permanent de nos productions. Edmond Izouba qui a dit qu'il en savait un peu plus sur le mobile de l'interpellation de Stani. Qu'il serait poursuivi pour des infractions, notamment des divulgations de faux bruits. Faux bruits, le site de notre ami Edmond Izouba fait un lien avec l'affaire Okende. Oui, l'affaire Okende, pour vous rafraîchir la mémoire, l'ancien ministre des Transports et Voies des Communications, député national, porte-parole du parti Ensemble des Katumbi, retrouvé mort le 13 juillet dans sa voiture, abandonné sur la chaussée, sur l'avenue des Poids Lourds. Des enquêtes, son garde du corps, son chauffeur sont arrêtés, entendus. Les enquêteurs sont revenus d'ailleurs. Et le jour même ou le lendemain, il y a eu des déclarations, notamment celle du procureur près la Cour de cassation et bien d'autres. Tolali Tolamuki Toyoki Bakangin de Peter Tiani. Pourquoi Peter? Parce qu'il se rapporte que Akomaka tute moko et qu'il a modifié Kayango. Semble-t-il, Chérubin est arrivé à la Cour constitutionnelle à 16 h, mais on dit que l'étude de Peter Tiani a été écrite 2 heures avant l'arrivée de Chérubin au Kende, parce que 16 h, il y a réception. Il y a document OE Azaki Nango, policier na Tikaki, la service courrier, il y a Cour constitutionnelle. Peter a été arrêté. D'autres personnes étaient citées dans l'affaire, notamment Élisée Odia, encore Patrick Lokala. Les images de l'arrestation spectaculaire de Peter ont fait le tour du monde. Vous avez vu comment il y a eu des militaires, machin, tout ça, beaucoup de trucs. Il n'a mis qu'un jour, 24 heures. Il a été remis en liberté à Salakape émission, vous connaissez l'histoire. Tolali Tolamuki le 30 août, très exactement. Parce que c'est important d'avoir tous ces détails. Plutôt le 31. Le 31 août, Jeune Afrique publie un article. Un article qui contient des vérités aussi traumatisantes. Enfin, des vérités, je mets entre guillemets. La version en ligne que je peux lire moi-même, très vite, parce que quand l'article est arrivé, j'ai acheté, je suis abonné, j'ai ouvert le lien, j'ai lu. Le titre de l'article, Chérubin Okende, les renseignements militaires ont-ils joué un rôle dans la mort du député, tout ça. C'était ça à peu près le titre. Et dans le corps du texte, Jeune Afrique vous dit qu'ils ont pu avoir accès à une note interne attribuée à l'Agence nationale des renseignements. La note qui relate le récit de la mort de Chérubin. Comment, enfin, la note qui relaterait, parce que plus tard, son authenticité, avait été démentie. Cette note dit, expressis verbis, que M. Okende n'est pas mort dans sa voiture, il n'est pas mort de suite d'une balle, il est mort par asphyxie. C'est ce qu'il dit.
la note. Et ça fait du boucan. Ça fait du boucan. Boujakera, Jeune Afrique a pris soin de ne pas d'endosser la responsabilité de l'article. Parce que quand vous lisez, vous verrez, commis auteur, l'auteur c'est Jeune Afrique. Parce que là aussi, c'est très important, il faut attirer votre attention. En tant que journaliste, nous avons notre responsabilité à nous. Mais pour des articles qui sont signés par la maison, les journalistes, enfin, n'ont pas vraiment de responsabilité. L'authenticité de ces documents a été démentie par le ministre Mouyaya dans un de ses points de presse. Et il nous revient que l'arrestation du journaliste Boujakera aurait un lien avec cette note. Genre, on l'accuserait de propager, d'avoir participé à la propagation des faux bruits. Et les faux bruits, vous savez, cette vieille infraction qui est revenue en force depuis un temps. Il y a des gens qui sont poursuivis et tout ça, arrêtés, notamment pour propagation des faux bruits. Le dernier, c'est, enfin, je crois qu'il y a eu Peter, il y a eu Kabund, il y a eu Jimmy Kitenge et d'autres. Propagation des faux bruits. Bon, chaque régime amène aussi ses méthodes. Et voilà, et des nouveaux concepts que nous apprenons en tout cas à comprendre et maîtriser. Propagation des faux bruits. Je suis d'accord, mais je voudrais remonter d'abord à l'arrestation. Boujakera, c'est quelqu'un qui a un domicile connu. C'est un journaliste responsable connu. Et d'ailleurs, la dernière fois que lui et moi, on s'est vus, c'était le samedi au GLM. Il est venu, comme nous tous, faire la couverture de la démolition, de la clôture de la résidence de l'ancien président. Ah, je l'ai vu, on a papoté, on a parlé un peu, bon, il est parti. C'est-à-dire, moi je n'interdis pas ici au service de faire leur travail. Surtout, si il s'avère que son arrestation a un lien avec l'affaire Okende. Okende qui va bientôt faire 100 jours au froid, avec une famille qui continue à faire le deuil, et d'autres qui sont obligés à vaquer à leurs occupations sans avoir enterré leur père, leur oncle, leur cousin, leur beau-frère, leurs parents. Je suis d'accord que les services compétents enquêtent et que finalement un jour, vérité éclate dans cette affaire. Et que finalement un jour, la vérité éclate et qu'on sache qui est le véritable meurtrier de Chérubin, qui est le véritable commanditaire de sa mort et quels en étaient les véritables mobiles. Mais maintenant, là où je ne suis pas d'accord, c'est au niveau de la méthode. Déjà, dans un dossier comme celui-là, l'arrestation d'un journaliste n'est pas toujours très bien perçue. Parce que ça ressemble un peu plus à du harcèlement, à des pratiques d'intimidation et j'en passe. Mais si les services pensent vraiment qu'il faut faire appel à telle personne, si cette personne peut participer à éclairer la religion des enquêteurs sur un cas ou sur un autre, c'est bien possible. Mais n'oubliez pas qu'en tant que journaliste, nous avons une clause qui nous interdit, par exemple, pour des infos PCO et pour lesquelles la source requiert expressement l'anonymat, vous ne pouvez pas citer la source. Ça, c'est le premier élément. Parce que nous devons protéger nos sources d'information. Mais le deuxième élément le plus important ici, c'est que cet article portait-il la signature de Stani ou de Jeune Afrique? Vous pouvez tous aller lire. Le nom de Stani n'est pas là. Mais bon, si dans les enquêtes, on est arrivé à trouver qu'il a joué un rôle dans ce qui s'est passé, j'estime, de mon point de vue et
avec beaucoup d'humilité que ce n'est pas à l'aéroport qu'il fallait le cueillir. Ouais, ce n'est pas l'aéroport. Ce matin sur Facebook, je disais que l'aéroport de Njili était devenu un endroit toxique. Excusez du peu. Un endroit toxique pour les journalistes, les militants des droits de l'homme et les acteurs de l'opposition. Parce que c'est là qu'on vous cueille. Boujakera est ici à Kinshasa. On connaît ses bureaux. On a son numéro de téléphone. Si les services estiment qu'il doit éclairer leur religion sur des griefs mis à sa charge, je ne dis pas ici que le journaliste est au-dessus de la loi. Non, non. Je ne dis pas ici que le journaliste ne peut pas être poursuivi ni arrêté. Pas du tout. Surtout dans ce pays où vous avez une loi qui ne nous protège absolument pas. Et donc, nous ne sommes pas à l'abri. Mais à ceux qui ont opéré, qui ont été commis à cette opération, j'accepte encore la manière dont on a arrêté, dans une certaine mesure, la manière dont on a pris Peter Tiani. C'est vrai, il y a eu des militaires et tout ça, mais au moins on l'a laissé. Il a même pris le temps de faire une petite vidéo, de s'adresser à ses employés et d'être embarqué et amené à son lieu d'audition. Enfin, je dis j'accepte encore. Parce que le rôle des militaires, en tout cas, n'est pas d'aller arrêter un citoyen civil. C'est pas leur rôle. Mais je dis, dans une certaine mesure, j'accepte encore. Même s'il n'y a pas eu d'invitation, ainsi de suite, j'accepte. Et cela aurait pu être des mêmes pour Stani. Vous lui envoyez une invitation. Je suis certain qu'il répondrait. Pourquoi le cueillir au pied de l'avion? Pourquoi le cueillir à l'aéroport quand on pouvait l'inviter en bonne et due forme? Et d'ailleurs, dans certains cas, les journalistes arrivent à collaborer. Nous arrivons à collaborer avec les services quand c'est nécessaire. Nous arrivons à collaborer. Évidemment, si tu ne te reproches de rien, parce que dans la plupart des cas, ce que nous disons, nous ne nous reprochons de rien. Nous arrivons à collaborer. Donc, ça aurait été facile de l'appeler, de lui adresser une invitation, de l'arrêter à son bureau. Mais, tout d'un coup, on attend l'aéroport. Et ce n'est pas évidemment la première fois que quelqu'un est arrêté à l'aéroport. Et ça, honnêtement, ça ne donne pas une très très bonne image de notre pays. Et surtout l'arrestation des journalistes à quelques mois des élections, dans un contexte aussi délétère, dans un environnement aussi difficile, et surtout dans un dossier aussi sensible. Beaucoup diront, ça c'est de l'intimidation, c'est ceci, cela. Voilà. Et donc je crois que jusque-là, en attendant d'avoir un peu plus d'informations, et je crois qu'encore une fois, nous revenons sur la procédure, comme ça a été pour Salomon, ainsi de suite. Quand cet article est sorti, mais le gouvernement de la RDC avait une possibilité. Le gouvernement pouvait appeler Jeune Afrique et dire, écoutez, nous ne connaissons pas. Le gouvernement avait la possibilité de faire un droit de réponse. Mouyaya l'a fait sous la RTNC, mais le gouvernement pouvait écrire aussi. Mais parce qu'ici, ce n'est pas le gouvernement qui est cité. C'est la DEMIAP. La DEMIAP pouvait parler, non? Parce que ça n'aurait pas été la première fois que la DEMIAP prendrait la parole. Elle a déjà eu à parler. Et à parler dans Nabaka Oemususu, là où on ne l'attendait même pas. Dans l'affaire Salomon Escadela, la DEMIAP, la plus grande muette, a parlé. Elle pouvait prendre la parole, faire comme la première fois. Parce qu'on ne va pas nous dire que si cette affaire est couverte par le secret de l'instruction. Parce que si c'était ça le secret de l'instruction, il y a eu plusieurs communications du procureur général. Vous connaissez, et un peu de contradictions à la fois. Ça a été relevé plus d'une fois. Je crois que si on évite de faire des choses, d'aller dans la précipitation, même si vous
vous avez raison, mais suivre un tout petit peu la procédure, ça nous éviterait de ternir davantage l'image de notre pays. Allez, tout à l'heure, il y a un match qui se joue. Bonne chance aux fauves de la RDC pour ces éliminatoires de la CAN. Et moi, j'espère bien vous retrouver encore très prochainement si on a du nouveau. Et n'oubliez pas que nous avons l'obligation de protéger ce pays, de le défendre envers et contre tous. Portez-vous bien. Bonsoir.